Dans cette vidéo, on va commencer avec les boucles. Et la première boucle qu'on va voir, c'est la boucle while, qui en anglais veut dire pendant. Alors, on va créer une variable qu'on va appeler compteur. Et on va dire compteur est égal à 0. Et après, on va écrire while. Donc while, pendant, on voit que ça change tout de suite de couleur, comme avec if. Ça veut dire que Jupyter Notebook reconnaît ça. Et après, c'est pareil que if, on va mettre une condition, et après, on va mettre 2 points. La condition, ça va être un booléen, donc ça va être vrai ou faux. Donc on va mettre compteur est supérieur à 10. Et on va dire inférieur à 10 pour que ce soit vrai, puisqu'on est à 0. Inférieur à 10. Et on va dire si compteur est inférieur à 10, alors écris bonjour et écris-moi le compteur pour voir à combien il est. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est une boucle, donc les boucles ça refait la même chose en boucle encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait une raison pour s'arrêter. Ici on a un compteur qui est à 0, on regarde si la condition est vraie, 0 est inférieur à 10, donc c'est vrai, et on va faire une impression, on va écrire print, on va avoir print bonjour et un numéro, donc ça va dire bonjour 0. Le problème, c'est que ça, c'est un loop, une boucle infinie. Les boucles infinies, c'est quelque chose que vous ne voulez pas avoir parce que ça peut bloquer tout votre ordinateur et en tout cas tout votre programme. Donc je vais essayer là pour vous montrer un peu ce qui se passe. On va essayer de l'arrêter. Je lance ça, j'arrête, j'ai pu l'arrêter. Parfois ça ne marche pas. Et alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça m'a écrit bonjour plein de fois. Ici on a la barre sur le côté, on voit que ça a été plein de bonjour 0. Pourquoi? Parce que l'ordinateur a fait une boucle à la vitesse maximum dont il est capable, en écrivant bonjour 0, bonjour 0, bonjour 0. Donc on l'a fait ça pour quelques secondes, donc on en a beaucoup. Et il y a un problème, on ne veut pas avoir quelque chose comme ça parce que ça ne sert à rien et ça ne va pas marcher. Donc il faut que j'ai quelque chose pour sortir du while. Il faut que je puisse m'échapper de cette boucle infinie. Et pour ça, on va utiliser l'incrémentation ou l'équivalent dans Python, c'est-à-dire on va rajouter 1 à compteur. En rajoutant 1 à compteur à 0, on fait une boucle, donc on va écrire bonjour 0. Maintenant compteur, on lui rajoute 1, compteur vaut 1, puisqu'il était à 0. 1 est inférieur à 10, c'est vrai. Donc on va continuer la boucle comme ça, jusqu'à ce que ce soit 10 inférieur à 10, ça va être faux, et là ça ne l'écrira pas. Donc vous voyez, on va de 0 à 9, parce que quand on était à 9, on a écrit bonjour 9. Après le compteur, on a rajouté 1, c'est devenu 10. La boucle, ici, la condition n'était plus valide et on est sorti de la boucle. Donc on continue, le code continue avec le reste de la cellule, là il n'y avait plus rien, ça s'est arrêté. Donc ça c'est un moyen de faire un loop et d'en sortir. Quand vous voyez par exemple les punitions de Bart Simpson dans les Simpsons, par exemple je ne mettrai plus de musique pendant les cours, et on lui dit bon bah voilà, t'es puni, va falloir écrire ça 100 fois sur le tableau. Il peut le faire comme ça automatiquement avec un peu de programmation, et voilà, avec Python c'est super facile, c'est super rapide et il le fait comme ça. Maintenant on va retourner à ce qu'on avait avant, je retourne à 10, je remets le bonjour seulement, on refait ça, et il y a d'autres moyens de sortir du loop. Donc comme vous avez vu, on utilise compteur parce qu'il est dans la condition qu'on a ici. Mais si on voulait sortir de notre condition d'une autre manière, on peut utiliser ça. On va mettre, si on voulait sortir de notre boucle d'une autre manière, on peut utiliser une condition. Donc on fait if, c'est-à-dire si, et on va regarder compteur. On va dire si mon compteur est égal à 5, alors break. Break, ça veut dire casser, ça veut dire freiner. Et là, c'est exactement ce que ça veut dire pour le while. On voit que ça a changé de couleur, ça a été reconnu. Et ça veut dire casse mon loop. C'est-à-dire, si mon compteur est égal à 5, tu as tout cassé. C'est-à-dire, tu ne vas pas continuer de regarder et de faire toutes les boucles que tu fais. Tu vas t'arrêter là, c'est fini, ça y est, on est bon. Et tu vas continuer avec le reste du code. Donc, je vais faire ça, vous allez voir. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que quand on était à 0, ça fait les boucles. Quand on est à 4, ça fait bonjour 4. Compteur, on lui rajoute 1, c'est devenu 5. Maintenant, on vérifie juste après si compteur est égal à 5, c'est devenu vrai. Break, on arrête tout. Donc c'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a encore autre chose qu'on peut faire. Alors déjà, quelque chose qu'on peut voir, c'est ici, si on n'avait pas mis compteur dans
dans la condition du while, si c'était un while true, c'est-à-dire un while infini qui ne va jamais s'arrêter parce que ce sera toujours vrai, on peut quand même sortir, et là on va sortir grâce à notre compteur qui, heureusement, quand on arrive à 5, met un break et casse le loop. Sans ça, c'était un loop infini encore, une boucle infinie. Donc on remet notre compteur comme ça, et ce qu'on va faire, c'est rajouter une condition, et on va voir quelque chose d'autre qui existe avec les loops. Donc on va faire si compteur est égal, toujours avec 2 égales, hein, souvenez-vous de ça, s'il est égal à 2, alors print, pour que vous voyez ce que ça fait, continue, et continue. Voilà, c'est ça que je fais. Vous voyez, ça change de couleur aussi, c'est reconnu. J'ai mis un print avant pour que vous voyez un peu ce qui va se passer. Je vais faire courir ça, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Hop, j'essaye de l'arrêter. Voilà, on a un while infini encore. Il faut faire attention avec les boucles parce qu'on peut avoir des boucles infinies comme ça, c'est ce que j'essaie justement de vous montrer. Donc bonjour 0, bonjour 1, continue, 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 continue. Pourquoi? Parce que on a fait le avec 0, on a fait la loop entier, le compteur n'était pas égal à 2, donc tout se fait comme on avait fait avant. Le 5, on n'y arrive pas. Le 2, c'est une fois qu'on avait 1, on a rajouté 1, on a maintenant compteur égal à 2, on fait la boucle encore une fois, compteur 2 est inférieur à 10, ça marche, donc on fait la boucle, et ça y est, on rentre dans le if 2 égale à 2. Quand 2 égale à 2, on dit print continue, c'est le continue qu'on a là, et continue. Continue, ça veut dire ne casse pas ton while, tu vas continuer avec ton while, mais tu as cassé la boucle où tu es en ce moment. C'est-à-dire tu vas ignorer complètement tout le reste qu'il y avait à faire en cette boucle-là, et tu vas retourner au while. D'accord? Donc puisque c'est une boucle comme ça, où on tourne, on tourne, on tourne, ici la différence c'est que quand tu as continue, tu vas pas à la ligne du dessous, tu retournes au while. Donc là ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à 2 égale à 2, ça marche, on écrit continue, on retourne au while. Et le problème c'est qu'on n'a pas touché notre compteur, donc 2 est toujours égal à 2, on écrit continue, on retourne au while. Et voilà, on a un loop infini encore, une boucle infinie. Donc pour éviter ça, il faut que je mette le compteur, l'incrémentation ici aussi, et là ça va marcher, parce que maintenant, ça va faire continue ici, mais je suis monté d'un, donc maintenant compteur est égal à 3, donc quand je refais la boucle, cette condition n'est plus vraie, et on peut continuer. Donc ça fait bonjour 0, bonjour 1, quand c'est 2, bah, on a fait continue, on est arrivé à 3, quand c'est 3, bah, on écrit bonjour 3 comme avant, mais on n'a pas écrit bonjour 2, parce que le continue nous a fait arrêter la boucle, et aller directement à la boucle suivante. Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir pour while. On va voir l'autre boucle qui s'appelle for aussi, où break et continue marche aussi, et on va voir ça bientôt. À bientôt.